chance, il a raté devant Soderstrom. Pour l'arrêt de Soderstrom, un gros arrêt, ça peut être le point tournant du match. Encore 4,38 à faire au match. 2 buts d'écart. Les Russes qui mènent 3-1. Forsberg. Il perd la rondelle à Komutov, qui veut remettre à Yashin le tir. L'arrêt de Soderstrom, rondelle libre. Et on reprendra en territoire suédois. On fait une pause. C'est les championnats du monde au réseau des sports. Toujours en territoire suédois, c'est Sandeleyev. Boutsaïev en retrait à Smirnov qui a voulu lui renvoyer. Sandeleyev qui a perdu son bâton. Komutov reprend sur la droite devant Stillman. La passe pour Biakin qui déborde le tir. Bloqué par Soderstrom. La rondelle libre devant, récupérée par Dahlen. Longue passe. Le tir, c'était pour... Oh! Renberg qui a tiré un geste beaucoup trop rapide là. Intervention de Bikov qui a voulu, et au retour Boutsaïev qui ne peut concrétiser cette chance. Longue passe à nouveau. Du côté droit, c'était pour Rundqvist, mais le dégagement sera refusé. Tikhonov avait gagné 8 médailles d'or, 1 d'argent et 3 de bronze. Et avait été écarté des médailles, de la ronde des médailles, pas de la ronde, mais des médailles l'an dernier à Prague. Donc, les Russes qui reviennent en force avec un nouvel entraîneur et presque une médaille d'or dans 3 minutes 15. Mais c'est pas terminé. Oulin en retrait. Anderson. Anderson par derrière le filet. C'est Popovic qui reprend. Retenu par Nikoleshin et Hearn. Ferme les yeux. Karpov à Juskovic. Juskovic et sa passe interceptée par Anderson. Beau jeu de ce dernier. Voilà, Oulin. Hearns a complètement manqué cette pénalité à la ligne vide. Là, c'est Karpov qui s'amène sur la droite. Déborde derrière le filet. Retenu par Popovic. 2 minutes 30 à faire à la période. Et au match. Sorti maintenant avec Peter Anderson qui s'amène au centre. Anderson sur la droite veut déborder Karpotiev. Amené dans le coin, là c'est fort. Rondelle libre et Trefilov qui plonge sur la rondelle. Un peu tout, une belle... Faut sanctionner tout ce qui se passe. Donc, c'était flagrant là. Ouais, c'était assez flagrant là-dessus. Ça c'est la caméra mobile en plein centre de la patinoire. Les Suédois qui prennent un temps d'arrêt, on enlève le gardien de but, on essaie d'établir une bonne stratégie. Encore 2,24 à faire. La mise en jeu est très importante présentement. C'est Rundqvist qui va s'exécuter. Renberg est là. Contre Yashin. Le jeune Yashin. Et Ulf Dahlen. Yashin et Kaminski. Les enjeux gagnés par les Suédois. Voilà le tir. Dévié devant par Dahlen. Trefilov était battu là sur la séquence. Ulf Dahlen et Michael Renberg qui ont été, rappelons-le, choisis sur la première équipe d'étoiles. On retrouve également Komutov et Bikov sur la deuxième. Mark Recchi, Bill Ranford sur la deuxième équipe d'étoiles. Eric Lindros, Dave Manson sur la première. Lindros qui a connu un bon tournoi et été dominant. Mais là, les Suédois, on a un petit caucus. On va essayer de... Encore une fois, la mise en jeu très importante. Rundqvist, qu'il avait pas perdu la rondelle qui était demeurée là. Les jeunes Suédois qui sont venus à la rescousse pour la pousser à la défensive. Rundqvist gagne là-dessus. Le tir bien bloqué devant. Dans la suite, c'était Sandeleyev. Rondelle récupérée par Canolt. À sa poursuite, c'est Komutov. 2 minutes 4 à faire. Là, Komutov qui veut reprendre, tente un tir. Oh, récupère la rondelle en territoire suédois. Il y a Anderson qui devant comme gardien de but, là. C'est lui qui a la rondelle maintenant. Anderson pousse devant. Récupéré par Sandeleyev qui renvoie aussitôt en zone neutre. Boutsaïev qui n'avait pas aperçu Komutov. Oh, mauvais jeu. Et on reprendra. Quel mauvais jeu là-dessus. Mise en jeu très importante. C'est gagné par les Russes. Voilà Smirnov qui veut dégager. C'est annulé par Anderson. Anderson, son tir de la pointe, bloqué par Trefilov. Ouf. 1,33 à faire. Dahlen, lui qui a payé le prix là-dessus. Devant le filet, deux mises en échec, deux doubles échecs en plein visage.
L'arbitre qui ferme les yeux. Pendant qu'on aperçoit M. Helmut Kohl, le chancelier allemand, qui semble apprécier le spectacle. Voilà, c'est une bonne fin de match. Tough, et là, l'arbitre qui va sévir avec Randberg. Et puis Juskovic. Juskovic qui est pour double échec et Ramkus pour avoir retenu. Randberg, excusez. Alors, on jouera maintenant à 5 contre 4 si les Suédois... Juskovic qui a connu tout un tournoi, âgé de 21 ans. Il a eu une bonne saison avec les Flyers cette année, 82 matchs. Le jeune a joué avec beaucoup de maturité dans ce tournoi, très solide à la défensive. Alors, c'est de bon augure pour les Flyers, ça aussi. Rundqvist. Birnoff maintenant, qui veut dégager son territoire, c'est réussi. Nikolishkin à la poursuite de la rondelle, mais ce sera refusé. Il y a encore 1 minute et 23 secondes à faire avant la fin. Rundqvist qui gagne la mise en jeu, c'est sur le bâton d'Anderson. Jusqu'à Canot le tir. Oh. C'est passé à la gauche de Trefilov. Quel lancer le Canot. 1 minute 10 à faire. Dans le coin. C'est Canol qui le peut reprendre. Anderson de l'autre côté. Laisse pour Dahlen. Mise en échec par Titoff. Canol pour Bergqvist qui s'amène en zone adverse. Perd à Nikolishkin. Nikolishkin qui perd aussitôt, mais c'est récupéré par Titoff. Et Titoff qui renvoie l'adversaire profondément. 45 secondes à faire au match. Rundqvist dans son territoire, jusqu'au centre. Pour Forsberg, qui renvoie à Anderson. Anderson à Rundqvist. Et ça passe. Intercepté par Biakin. Annulé le dégagement par Anderson. Maintenant 26 secondes à faire. Anderson toujours au point d'appui. Feinte le tir. 2 joueurs se sont jetés du côté des Russes là. Trefilov qui fait l'arrêt. 18 secondes à faire au match. Sandeliev et Forsberg. Forsberg ne recule pas. Tout au long du tournoi, lorsqu'il se fait mettre en échec, il n'aime pas, il réplique et il va devenir tout un joueur, Forsberg. Aussi, le Rundqvist qui fait dévier le lancer. Trefilov en bonne position encore une fois. Et il ne donne pas de retour. Alors, la Russie qui prend le temps d'arrêt. Sikhanov, Mihailov, je me répète, mais je suis impressionné par la manière qu'il a dirigé cette équipe. Les joueurs jouent sans pression. On n'était pas favoris. Dans les conditions qu'il est, mais présentement en Russie, on sait que c'est pas rose présentement avec les nouveaux systèmes économiques. Et le hockey en souffre. Il arrive ici avec une équipe qu'on disait pas tellement bonne et se sauver avec le championnat mondial cette année, c'est en tout son honneur. Une équipe bien dirigée, bien encouragée. On a changé les méthodes de travail, les méthodes de... Et Mihailov a le respect parce que lorsqu'il dit quelque chose de ses joueurs, ils savent que Mihailov a été un des grands joueurs de hockey de la Russie. Alors on le respecte doublement pour ça. Il n'y a pas de Kamienski, de Mogilny, de Pavel Bure au sein de cette formation. Donc ça prouve qu'il y a une excellente relève là-bas. Ben, la relève, plus ou moins, parce que les joueurs qui sont avec cette équipe sont quand même assez âgés, mais la relève, les joueurs, beaucoup de joueurs repêchés qui vont sans doute, après ce tournoi, se gagner beaucoup de points pour la Ligue nationale. Le tir bloqué par Trefilov. Relève, je voulais dire également, dans la profondeur. Oui. Le tir, encore une fois, bloqué par Trefilov. 2 secondes à faire au match. Les Suédois n'ont jamais lâché prise. Ils ont travaillé tout au long du match, mais l'importance du premier but, on voit ici les festivités qui commencent sur le banc de la Russie. Les joueurs très contents de leur performance. Une victoire inattendue de la Russie. Et là, c'est la joie sur le banc de la formation russe.
Et il y a un partisan de Slava Bykov qui a un drapeau avec russe avec le nom de Bykov. Voilà, la fin du tournoi et belle victoire de la Russie, une équipe sous-estimée, peut-être parfaitement ce que Mihailov voulait. Être sous-estimé, on voit ici les célébrations, les joueurs sont très contents. Tout à leur crédit, ils ont joué tout un tournoi. Ils se sont améliorés de match en match. On a vu la machine s'améliorer. C'est le synchronisme revenu et une équipe belle formation rapide. Tout à l'avantage de Russie de Mihailov. Alors, excellent travail, oui, de l'entraîneur Boris Mihailov. Et c'est la déception qu'on peut lire sur les visages des joueurs suédois. En parlant en début de tournoi, on sait qu'il y a eu un peu de polémique à propos de Tikhonov ne pas être ici au championnat du monde. On disait, est-ce que Mihailov a la pression d'être le nouveau instructeur au championnat du monde? On disait que Tikhonov doit rire dans sa barbe un peu parce que l'équipe russe ne regardait pas tellement bien en début de tournoi, mais aujourd'hui, Mihailov doit avoir un sourire en coin maintenant. Alors, on va procéder aux cérémonies protocolaires d'après-match. Et on vient d'apprendre, Lucien, que Eric Lindros a été choisi le joueur par excellence des championnats du monde de 93. Il a très, très bien joué, mais je suis surpris de cette nomination-là, juste à cause du mauvais rendement du Canada lors des 2 derniers matchs. Lindros a été très dominant, je n'arrive pas à rien, mais quand une équipe comme la Russie gagne le tournoi ou la Suède se rend en finale, il faut quand même regarder du côté de la Russie. Bykov aurait pu être un exemple de joueur du tournoi. Trefilov aurait pu être le joueur du tournoi. Kumutov a joué tout un... C'est lui qui a mis... qui a tué le Canada lors du match. Ouais. Alors, mais Lindros, on ne peut pas rien y enlever. Il est le premier marqueur du tournoi. Il a joué tout. Il a été la grosse vedette ici. Alors, c'est un choix peut-être discutable, mais un choix judicieux aussi. Il faut dire que Lindros a impressionné